da brada ganda la rabado. Yado do brandeli yada bago yada bado. Ada bade yado la gada yada brandeli yada brandeli gada branda gada la yada brandeli gaba. Cabras. Mandole gabaka danda la brado, zinganga la braga. Oh Seigneur, nous venons soupirer ce soir, Seigneur, auprès de ton trône, Seigneur. Nous venons, Seigneur, débaisser notre cœur. Nous venons, Seigneur, débaisser, Seigneur, tout ce qui est en nous, Seigneur, au pied de ton trône, Seigneur. Seigneur, nous venons te célébrer encore ce soir. Nous venons t'adorer, nous venons te salmodier. Seigneur, nous voulons chanter ton nom, nous voulons te glorifier. Tu mérites la gloire, tu mérites l'honneur. Seigneur, reçois la gloire ce soir encore, Seigneur. Nous t'adorons, Seigneur. Nous te disons merci. Car nous croyons que ce que nous sommes, ce que nous avons, c'est toi, Seigneur. C'est à cause de toi, c'est grâce à toi, Seigneur. Alléluia, ton nom, Seigneur Jésus. Mais même dire merci ne suffit pas, Seigneur. Parce que tout ce que tu fais pour nous, c'est tellement grand, c'est tellement merveilleux, Seigneur. Oh Jésus, reçois la gloire. Reçois la gloire, reçois la gloire. Sois élevé, Seigneur, ce soir. Sois magnifié ce soir. Père, nous te célébrons. Les gabanos, les guédébrés, kadiliyaba. Mandelebro, kadiliyaba, kadalayabago, les guédébros. Bien-aimé, élève ta voix, élève ta voix. Commence par élever le nom du Seigneur. Commence par célébrer le nom du Seigneur. La Bible déclare, quand il sera élevé, il attirera la multitude vers lui. Élève-le, élève-le. Élève-le ce soir. Dans ta maison, élève-le. Là où tu es, élève-le. Les gabados, c'est Gédébolo. Dis Jésus, sois élevé, sois élevé. Dis Jésus, sois célébré dans ma maison. Sois célébré dans ma famille. Sois célébré dans ma vie. Sois célébré dans mes activités. Sois célébré dans mon ministère. Est-ce que tu peux lever le nom du Seigneur ce soir? Élève son nom, élève son nom, élève son nom. Glorifie son nom, bien-aimé. Célèbre-le, 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 célèbre-le. Adore-le de tout ton cœur. La Bible déclare l'heure vient et que c'est maintenant où on trouvera les vrais adorateurs. Ceux qui adorera en esprit et en vérité. Est-ce que tu peux adorer en esprit et en vérité? Est-ce que tu peux adorer en esprit et en vérité? Oh yes. Thank you, Jesus. Seigneur, nous te glorifions, nous te célébrons. Merci pour ton amour dans notre vie. Nous t'aimons parce que c'est toi qui nous as aimés le premier. Pendant qu'on était encore pécheurs, Seigneur, tu nous as aimés, Seigneur. Et tu es mort à la croix pour nous, Seigneur. Nous te célébrons, Papa. Merci, Saint-Esprit, pour tout ce que tu as fait pour nous. Que toute la gloire te revienne. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Shalom, bien-aimés. Bienvenue sur votre émission, l'heure de la prière. Ce soir, nous sommes encore là par la grâce de Dieu. Et nous démarrons cette émission avec l'évangile de Jean, chapitre 9, à partir du premier verset. La Bible dit, Jésus vit en marchant un aveugle de naissance. Jésus vit en marchant un aveugle de naissance. Bien-aimé, pendant que Jésus était en train de marcher, il avait la possibilité d'observer beaucoup de choses. Il avait la possibilité de poser ses yeux sur les belles choses qui étaient autour de lui, sur les hommes importants qui étaient autour de lui. Mais la Bible nous précise qu'il n'a pas porté ses yeux sur les belles choses, sur les hommes importants, mais il a porté ses yeux sur un aveugle de naissance. Un aveugle, quelqu'un qui ne vaut rien, quelqu'un qui n'a pas de valeur, quelqu'un qu'on a rejeté, quelqu'un que la société a mis à part. C'est sur cette personne que les yeux de Jésus sont tombés. Je voudrais te dire ce soir, peut-être tu te sens rejeté, peut-être les hommes te méprisent, peut-être tu n'as rien, on t'a mis de côté et tu te dis, est-ce que Jésus me voit? Je voudrais te dire ce soir, Jésus te voit. Il porte ses regards sur toi. Ne pense pas qu'il t'a abandonné. Non, ce n'est pas parce que tu n'as rien que Jésus va t'abandonner. Au contraire, c'est ceux qui n'ont rien que Jésus est en train de chercher. Et ce soir,
il pose ses yeux sur toi, il pose ses regards sur toi. Quelle que soit ton infirmité, quel que soit ton problème, quelle que soit ta situation, ce soir, tu expérimenteras quelque chose de différent au nom de Jésus. Et le thème de ce soir, c'est expérimenter la puissance du Saint-Esprit dans sa vie, expérimenter la puissance du Saint-Esprit dans sa vie. Peut-être tu as l'habitude d'entendre parler du Saint-Esprit, tu as vu le Saint-Esprit se manifester dans la vie d'autres personnes, mais toi-même de façon personnelle, tu n'as jamais expérimenté cette puissance-là dans ta vie, dans ta maison, dans ta famille. Mais c'est l'occasion pour que tu puisses expérimenter cela. Donc ce soir, nous parlerons de expérimenter de façon pratique la puissance de Dieu dans sa vie. Et ce soir, nous avons aussi ce plateau, l'homme de Dieu que le Seigneur va puissamment utiliser pour nous. Ce soir, pour nous conduire dans ce moment de prière et d'exhortation. Il s'agit du révérend prophète Meshach Awuyandi. Comment vous allez? Shalom. Très ravi de vous recevoir sur ce plateau. Merci beaucoup. Et ce soir, avec vous, on parlera de comment expérimenter de façon pratique la puissance du Saint-Esprit dans sa vie. Et déjà, je voudrais vous demander, est-ce que le Saint-Esprit continue d'agir jusqu'aujourd'hui? Bien sûr, le Saint-Esprit continue d'agir jusqu'aujourd'hui. Il n'a jamais cessé de se manifester dans la vie de ceux qui l'invoquent. Dans la vie de ceux qui l'invoquent. Le Saint-Esprit continue d'agir tous les jours. Alléluia. Le Saint-Esprit continue d'agir tous les jours. Et ce soir, il agira encore. Nous allons prier, mais avant de prier, nous allons passer un bon moment dans l'adoration. Bien-aimé, je ne sais pas quelle position tu vas prendre chez toi à la maison. Nous allons déverser notre cœur. Nous allons dire à Dieu qui il est, ce qu'il fait pour nous. Ce soir, voici le temps d'adoration. Est-ce que tu peux commencer par disposer ton cœur Seigneur, nous à la préparons présence notre du cœur. Saint-Esprit? Il est présent, il est là. Il veut te visiter. Il veut agir dans ta vie au-delà de tes attentes. Oh, et les yeux fixés sur lui. Shakatarabaye, seketereba. Mandorobo shatarabaye. Ikaraba sondeli anarabashina yamane. Irebo sondeli anarabashana nana. Que ta présence en moi devienne réelle. Que ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi. Que ta présence en moi devienne réelle. Que ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi. La dimension du toucher, la dimension de gloire, la dimension de puissance. Saint-Esprit, la dimension du toucher, la dimension de gloire, la dimension de puissance. Est-ce que tu peux chanter avec moi? Que ta présence en moi devienne, qu'elle devienne papa. Ta présence en moi devienne papa. Oui, je veux une autre dimension de toi. Saint-Esprit, que ta présence en moi devienne réelle. elle devienne papa. Ta présence en moi devienne papa. Je désire, Je veux une autre dimension de toi. est-ce que tu peux soupirer que ta présence en moi devienne elle réelle. devienne papa. Que ta présence en moi devienne papa. Oui, Je veux une autre dimension de toi. Oh, mon âme soupire que ta présence en moi devienne réelle. que ta présence en moi devienne papa. Je veux une autre dimension de toi. La dimension du toucher, la dimension du toucher, la dimension de gloire, la dimension de puissance. Fais-moi entrer dans la dimension du toucher, la dimension du toucher, la dimension de gloire.
toucher la dimension de gloire, la dimension de puissance. Et laisse cette prière, fais-moi monter dans la dimension du toucher, la dimension de gloire, la dimension de puissance. Et pendant que tu es en train de l'adorer, il se révèle à toi puissamment. Il agit au-delà de tes attentes. Ce Dieu puissant, ce Dieu merveilleux, ce Dieu vivant, ce Dieu réel. Dimension du toucher, dimension de gloire. Alléluia. Et la dimension de toucher, la dimension de gloire, la dimension de puissance. Il agit dans ta vie, la dimension de toucher, la dimension de gloire. Tu vas expérimenter l'impossible. Oh, Shabarabo Sekete. Oui, c'est ma saison, 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 c'est ma saison de toucher. Pendant que tu le confesses, c'est ta saison. Il agit dans ta vie, pas demain, maintenant. Alléluia. Oh, est-ce que tu peux avoir tes yeux rivés sur le Saint-Esprit? Il est là, il te touche, il te parle. Ta vie ne sera plus la même. Tu sortiras un homme nouveau. Tu sortiras un homme transformé. Tu sortiras un homme régénéré par la puissance du Saint-Esprit. Et quand il descend, oui, tout s'arrête. Il y a transfert en ciel et terre. Quand il descend, l'atmosphère change. Il y a transfert en ciel et terre. Quand il descend, oui, tout s'arrête. Il y a transfert en ciel et terre. Quand il descend, l'atmosphère change. Il y a transfert en ciel et terre. Le Saint-Esprit est là. Il est là, le Saint-Esprit. Est-ce que tu peux le dire avec nous? Le Saint-Esprit. Il est là parmi nous, le Saint-Esprit est là, le Saint-Esprit est là, le Saint-Esprit est là. Il opère dans ta vie, le Saint-Esprit est là, le Saint-Esprit, il est là parmi nous, parmi nous, parmi nous. Oh, le Saint-Esprit, le Saint-Esprit est là. Les maladies s'enfuient, les aveugles voient, les paralytiques sautent de joie. Les stériles les sourds entendent, par sa puissance, par sa puissance, les maladies s'enfuient, les aveugles voient, les paralytiques sautent de joie.
seras plus la même. Tu seras transformé en homme nouveau. Tu seras guéri. Reçois ta guérison. Reçois ta délivrance. Saut de joie, les stériles enfants, les sourds entendent par sa puissance, les maladies s'enfuient, les aveugles voient, les paralytiques sont de joie. Saint-Esprit est là, il est dans ta vie. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Moi je le vois, le Saint-Esprit. Pendant que tu le confesses, il te touche. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Shabaraba seketelebosa. Inama shanda ya baba baba baba. Likerobo sotolobo shikata ya bae sendierebo sapaliara. Il agit dans ta vie, il te transforme, il te guérit, il te renouvelle, il fait au-delà de tes pensées, il fait au-delà de tes pensées, il fait au-delà de tes imaginations. C'est le Saint-Esprit, c'est le Saint-Esprit. Il est là, il est là. Il est là, oh, au milieu de nous. Nous t'adorons, nous t'adorons. Il est là, agissant dans ta vie. Oui, je t'adore.
oui, je t'adore. Il est là, guérissant les malades. Nous l'adorons, nous l'adorons. Il est là, touchant toutes les vies. Nous l'adorons, nous l'adorons. Il trace un chemin, opère des miracles. Il tient ses promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Oui, il trace un chemin, opère des miracles. Il tient ses promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Oh, Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God. Whoa, whoa, whoa. Oh, Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God. There is who you are. Oh, there is who you are. Jesus,
les ténèbres. Il est le faiseur de miracles. Shakatalabaye seteria. Rekotolobo shiberia basanta la bashini di koze ketelebe. Irabasotolobo shababababababababa. Iketelebe seketelebo shibabababababa. Jésus, plus haut que tous les noms, roi des rois, aucun nom n'est comme le tien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms, Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le tien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms, roi des rois, aucun nom n'est comme le tien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms, Alpha, Oméga, ce nom n'est comme le tien. Le nom de Jésus, le nom de Jésus, élève le nom de Jésus. Alpha, Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le tien. Le nom de Jésus, Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le tien. Le nom de Jésus, Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Alpha, Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le tien. Le nom de Jésus, le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le tien. Nous disons Jésus, Jésus, plus haut que tous les noms. Alpha et roi, aucun nom n'est comme le tien. Le nom de Jésus, Nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le tien. Jésus, 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 oh Jésus, nous crions Jésus, 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 oh Jésus, il y a la puissance, Jésus, dans le nom de Jésus, 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 oh Évoque le nom de Jésus, évoque le nom de Jésus. Évoque son nom. La Bible dit quiconque évoquera le nom de Jésus sera sauvé. Évoque le nom de Jésus cette nuit. Évoque le nom de Jésus ce soir. Jésus, oh Jésus, Jésus, glorieux Jésus, Jésus, oh Jésus. J'élève ma voix ce soir. Tout autre nom qui agit dans ta maison qui n'est pas le nom de Jésus. La Bible déclare à la mention du nom de Jésus, tout genou fléchit. Je déclare à partir de cette nuit que tout autre nom fléchisse au nom de Jésus. Que tout ce qui ne glorifie pas Jésus dans ta maison
À partir d'aujourd'hui, dans le nom de Jésus, nous ordonnons à ces choses de disparaître au nom de Jésus. Que ces choses fléchissent les genoux. Que ces choses fléchissent les genoux. Dans le nom de Jésus de Nazareth, je commande à tout démon, je commande à tout esprit de sorcellerie qui se manifeste dans tes activités. À partir d'aujourd'hui, par la puissance du Saint-Esprit, que ces genoux fléchissent maintenant. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Je déclare par la puissance de Jésus-Christ, Oh yes. tout hôtel maléfique de la maison du Père, Yes. tout hôtel maléfique de la maison de ta maman qui t'empêchait, Yes. à partir d'aujourd'hui, Oh, yes. il ne va plus t'empêcher. Au nom de Jésus. Il ne va plus te Au saisir. nom de Jésus. Je le commande Yes. dans le nom puissant de Jésus-Christ, par la puissance de Dieu Oh, suprême. yes. Je l'ordonne maintenant. Oh, maintenant. Toi, hôtel, Toi, hôtel. quoi qu'en soit le nom que tu portes, Yes. je te commande maintenant. Maintenant. Libère l'âme. Au nom de Jésus. Libère l'âme maintenant. Au nom de Jésus. Libère l'âme maintenant. Au nom de Jésus. Libère l'âme. Au nom de Jésus. Toute présence Oh, yes. ténébreuse Kabalosh. qui ont envahi le lieu que tu es actuellement. Dans quel moment tu es en train de me suivre, je ne sais pas. Mais je déclare par la puissance de Yes, Jésus yes, que yes. toute force ténébreuse Oh, yes. qui ont déjà saisi ta maison, Oh, yes. qui ont déjà saisi ta vie, yes. qui t'ont gardé en servitude. Oh, yes. Si Jésus est Jésus, si le Saint-Esprit est la puissance de Dieu, je déclare et je décrète par l'autorité suprême qui m'a été accordée par mon Seigneur Jésus. Je commande à cette présence ténébreuse qui t'ont envahi de t'abandonner. Au nom de Jésus. De t'abandonner, de t'abandonner, de t'abandonner, de t'abandonner. Maintenant tu es libre pour pouvoir prier avec nous. Tu es libre pour apprendre ton miracle. Tu es libre pour ta délivrance totale. Tu es libre pour ta guérison totale. Par la puissance de Jésus. Les hadaraba swakata. Yebra shenelebra. Les zundarapa kotorebo. Shenelebra kotorebo. Les assoleil pour que tu sois libéré. Le temps est arrivé. Le temps est arrivé. Le temps que les cieux ont mis en place pour ta vie. La Bible déclare dans le livre d'Ecclésiaste qu'il y a chaque chose à son temps. Chaque chose à son temps. Bien-aimé, écoute-moi très bien. Hier, tu étais dans la main de tes ennemis. Je peux te parler. La date que ton ennemi a mis en place, le décret qu'ils ont pris, et ils ont dit que tu devais mourir. La date est passée hier. Bien-aimé, la date est passée hier. Alors si Dieu t'a gardé la vie et que le décret de tes ennemis n'ont pas pu te maintenir et tu as encore le sou de vie en toi aujourd'hui, je m'en vais déclarer sur ta vie. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Par la puissance de l'Esprit Saint. Bien-aimé, tu ne mourras plus. Au nom de Jésus. Je dis que tu ne mourras plus. Tu ne mourras plus. Tu ne vas plus mourir. Écoute-moi très bien. Tes ennemis ont pris leur décret. Et la date est passée hier. Si tu ne crois pas, je te l'annonce au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Quoi que soit tout ce que tu traverses là où tu es maintenant, regarde la chose et dis-toi situation. Ta date est passée hier. Ta date est passée hier. Dis-toi quel problème. Ta date est passée hier. Si tu ne m'as pas pu te tuer hier, aujourd'hui, tu ne peux pas me tuer. Aujourd'hui, tu ne peux pas m'arrêter. Bien-aimé, est-ce que tu peux déclarer comme ça? Alléluia. Quelque chose se passe en toi. Je ne mourrai pas. Quelque chose se passe en toi. Et je raconterai Il y a un les filet œuvres. qui est en train d'être déchiré. Au nom de Jésus. Bien-aimé, Le filet de la la mort. Bible déclare Abandonné, que le guéri. voile est déchiré. Oh, yes. Alléluia. Le voile est déchiré. Écoutez-moi très bien. Il a demandé de l'eau. On lui a donné de vinaigre. Alléluia. Parce que le voile est déchiré. Quel voile a été déchiré? Ce que l'ennemi cachait en arrière. Ce que l'ennemi a fait contre ta vie. Les malédictions qui sont dans votre famille. Les malédictions qui vous ont gardé en servitude. Bien-aimé, puisque tu es venu vers Jésus, la puissance de l'Esprit Saint déchire ce filet. Il déchire ce filet. Il déchire ce filet. Ce voile est déchiré. Quelque chose a commencé par se passer dans ta chambre là que tu es. Écoute-moi très bien. Je ne sais pas si actuellement tu es
es dans ton véhicule, en train de suivre, je ne sais pas si tu es dans ta chambre ou bien au bureau, pas que soit dans n'importe quel endroit tu es, je m'en vais t'annoncer une bonne nouvelle. Les salés bracolava. Je m'en vais t'annoncer une bonne nouvelle. La bonne nouvelle est celle-ci. Celui qui t'avait maudit hier, aujourd'hui, il te verra marcher. Oh my God. Est-ce que tu m'écoutes très bien? Celui qui avait dit hier que c'est fini pour toi, il a oublié une chose. Ce qu'il a oublié est celle-ci. Alléluia. Quel qui a l'agenda des ténèbres, c'est de la même sorte qu'il y a l'agenda de la vie éternelle. Alléluia. Écoute-moi très bien. Ton ennemi a parlé de toi dans l'agenda des ténèbres. Il a parlé de toi dans l'agenda ténébreux. Mais les cieux, avec l'encre qu'on appelle le sang de Jésus, a mentionné ton nom dans l'agenda qu'on appelle le livre de vie. Alléluia. Est-ce que tu m'écoutes très bien? Le psalmiste David dit, même si je marche dans l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car l'Éternel des armées est avec moi. Alléluia. Sa houlette, son bâton, son onction, son esprit, son onction, sa parole est avec toi. Bien-aimé, écoute-moi très bien. Tu as peur de toi. Dis, je ne crains rien. 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 Car l'Éternel des armées est avec moi. Dis-moi, moi, je ne crains rien. Je ne crains rien. Car l'Éternel des armées. Regarde, déclare. Les armées, je les bocha. Je ne crains rien. Je ne crains rien. Les sarabachos de l'éboucha, librate de l'éboucha, masunele babalabra, les junaria basakata, les hodelebosha, monele basiakata, les basarababoche, les junere basaraba, les zukatayaba, les brasses, librasukataba, manele bosherebosha, les sakatalabra. Yeah, Jesus, yeah, Jesus, yeah, Jesus, yeah, Jesus. Oh, Jésus, oh Jésus, il y a une acte que tu dois abandonner aujourd'hui. Il y a une acte que tu dois abandonner aujourd'hui. Ah, il y a une natte dont tu ne vas plus jamais utiliser dans ta vie. Cette natte de maladie, écoute-moi très bien, par la puissance de l'Esprit Saint, tu ne vas plus utiliser ça. Tu ne vas plus utiliser ça. La natte que l'ennemi a imposée pour toi, dans le règne maléfique, la natte que l'ennemi a imposée, toute natte fétiche, toute natte maléfique que l'ennemi a utilisée contre ta destinée. Et tous les jours, toi tu ne fais que se coucher. Là où les autres se sont levés et ils sont partis aller travailler, toi tu es à la maison et tu es en train de dormir. Tu es en train de dormir. Même si on te trouve de boulot, quand tu arrives au boulot, c'est le sommeil qui te prend. Bien aimé, l'ennemi t'a imposé une natte. Cette natte n'est pas ta natte. Cette natte n'est pas ta natte. Jésus a parlé à ce temps paralytique au bord de la piscine de Bethesda. Il dit, lève-toi, prends ta natte et marche. Prends ta natte et marche. Mais Jésus ne lui a pas dit, va encore utiliser la natte. Les brachara, les sarakata. Jésus ne lui a pas dit, tu peux encore utiliser la natte. Alléluia. Jésus l'a enlevé sur cette natte. Jésus l'a délivré de cette natte maléfique. Bien-aimé, écoute-moi très bien. Toi qui es dans les hôpitaux actuellement, je ne connais pas quel lit d'hôpital t'a été imposé dans le règne maléfique. Je peux te parler à partir de maintenant. Cette natte en esprit prend feu. Cette natte en esprit prend feu. La natte qui appelle ton salaire. La natte qui appelle tes revenus. La natte qui appelle tes économies. Est-ce que tu peux écouter? Quelqu'un n'a qu'à dire je crois. Dis je crois. Dis je crois. Dis je crois. Écoute-moi très bien. Cette natte qui ramasse ton argent. Si toi tu prends un marché comme ça, c'est la maladie qui s'élève avec toi. Cette natte ne trouve pas l'argent dans tes mains. Il suffit que cette natte trouve l'argent dans tes mains et les problèmes commencent. La natte là avale tout ton argent. À partir d'aujourd'hui, cette natte n'existe plus en toi. Je dis que cette natte n'existe plus en toi. La puissance de l'Esprit Saint, tu vas l'expérimenter aujourd'hui. Tu vas l'expérimenter aujourd'hui. Oui, pasteur Idima.
Alléluia. Oh, yes. Jesus. Dans Acte 1, verset 8, la Bible dit, vous recevrez une puissance. Voilà. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Yes. Ce soir, pendant que tu es dans ta maison, le Saint-Esprit survient sur toi. Reçois la puissance du Saint-Esprit. Reçois la puissance du Saint-Esprit. Que toutes les chaînes qui t'avaient lié, les chaînes qui t'avaient maintenu sur place, dans le nom de Jésus, par la puissance du Saint-Esprit, les chaînes sont brisées. Les chaînes de pauvreté sont brisées. Les chaînes de chèque sont brisées. Les chaînes de stagnation sont brisées. Dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Par la puissance de Jésus. Yes. Par la puissance de Jésus. Par la puissance de Jésus. Pasteur Didim, écoutez-moi très bien. La Bible dit, dans le livre de Actes des Apôtres, chapitre 10, verset 38, la Bible dit, vous savez comment Dieu a oint Jésus-Christ du Saint-Esprit et de sa force. Ah, écoutez-moi très bien. Du Saint-Esprit et de sa force. Donc, ce qui veut dire qu'il y a le Saint-Esprit à part et il y a sa force à part. Ah, ok, maintenant, je ramène cela dans le monde physique. Et je vois l'arbre debout. Et je cherche à connaître quelle est la racine de l'arbre. Si l'arbre n'a pas de racine, l'arbre ne peut pas produire de fruits. Alléluia. Écoute-moi très bien. Au moment où tu as accepté Jésus, et tu as eu le salut en Jésus-Christ. Alléluia. Par la grâce de Jésus, tu as reçu le Saint-Esprit. Maintenant, il te faut maintenant la force du Saint-Esprit. Alléluia. Écoute-moi très bien. Le Saint-Esprit va t'amener à pouvoir changer de comportement. Le Saint-Esprit va t'amener à pouvoir avoir le don du parler en langue, le don de chanter, le don de louer. Alléluia. Le don de pouvoir gagner les âmes. Mais il faut maintenant le niveau higher. Alléluia. Il faut le niveau higher. C'est ça qu'on appelle la force du Saint-Esprit. La Bible dit ceci, qu'au moment où Jésus a reçu le baptême, dans le livre de Luc, la Bible dit que le Saint-Esprit est descendu sur lui. Alléluia. Pourquoi en même temps Jésus n'a pas commencé par prier pour les âmes en même temps? Parce qu'il cherchait la force du Saint-Esprit. Alléluia. Il cherchait la force du Saint-Esprit. Si tu as de prendre le fruit d'un arbre et que tu aimes le fruit et que désormais tu vas avoir le fruit chez toi à la maison, il faut que tu cherches la racine de l'arbre qui produit le fruit. Nous allons prier. Tu vas élever la foi. Alléluia. J'ai vu quelque chose de la vie de Jésus. Alléluia. Jésus a eu le Saint-Esprit. Il a eu la force de Saint-Esprit qu'on appelle l'onction par la prière. Quelqu'un dit prière. Dis prière. Dis prière. Alléluia. Écoutez-moi très bien. Il y a des prières que nous faisons avec la chair. Mais il y a autre prières que nous faisons avec l'esprit. La prière avec la chair ne produit rien. Non, tu vas crier, tu seras fatigué. Mais quand tu pries en esprit, écoute-moi très bien. Ta vie, ton âme est connectée. En même temps, j'aimerais que tu élèves ta voix. Tu vas dire, Seigneur, je suis d'accord que le fruit est là. Mais je veux avoir la racine. Ah, alléluia. La racine est la dimension. La racine est la dimension. Écoutez-moi très bien. Un jour, je chantais à l'église. Et maintenant, j'ai déposé le micro. Et j'ai dit, donnez-moi la Bible, je vais prêcher. J'ai dit, je ne vais pas chanter. Je vais prêcher. Je veux la dimension où je vais prêcher. Mais j'ai de la foi. Nous allons prier. Alléluia. Je ne sais pas comment le Seigneur, il m'a pris le jour là. Et je me suis enfermé. J'ai commencé à prier. La prière ne me suffisait pas. La prière va te ramener dans la racine de l'arbre. Alléluia. Parce que la prière est spirituelle. Alléluia. Ceux qui n'arrivent pas à bien prier, ceux qui n'arrivent pas à prier pendant des heures, c'est des gens où leurs âmes n'ont pas encore accepté Jésus-Christ. Si ton âme a accepté Jésus-Christ, écoute-moi très bien. Il y aura l'humilité en toi. Il y aura la crainte en toi. Alléluia. Quand tu commences à prier comme ça, et la prière ne va même pas te suffire. Au moins tu as prié pendant 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures, 5 heures, 6 heures. Ça ne va même pas te suffire. Tu vas élever la voix. Tu vas dire au nom puissant de Jésus-Christ. Tu vas dire Saint-Esprit, ramène-moi dans ton intimité. Alléluia. Tu vas dire Saint-Esprit de Dieu, ramène-moi dans ton intimité. Dis je veux la racine. Je veux la racine. Je veux la racine. Je veux la racine. Que la racine se manifeste. Je veux la racine. Maintenant je veux la racine. Maintenant je veux la racine. Maintenant je veux la racine. Saint-Esprit de Dieu. La racine. La racine.
la racine, la racine, la racine, la racine, la racine. Saint-Esprit de Dieu, Saint-Esprit de Dieu, par la puissance de Jésus, 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 les charababa, libra shakata, les joies de l'évo charaba, les bras charaba. Alléluia, alléluia. Dans le nom de Jésus, donne-moi un aide. Pasteur Didi, mais pasteur, écoute-moi très bien. Je me pose une question. Pourquoi la Bible doit dire que vous savez comment Dieu a oint Jésus-Christ du Saint-Esprit et de force? Il y a une question là. Le Saint-Esprit est qui? Et la force là est qui? Nous voulons élever la voix. Toi qui nous suis actuellement, tu vas dire Saint-Esprit, ramène-moi dans la dimension dont tu opères actuellement. Saint-Esprit, ce que tu es en train de faire maintenant avec la nouvelle génération. Alléluia. Tu es là. Là, nous demandons une onction fraîche. Alléluia. Même si tu es un vieux, tu es une vieille et tu fais cette prière, tu auras la force de l'Esprit Saint. Alléluia. Tu vas commencer par t'utiliser. Tu vas commencer par se manifester en toi. Donne-moi amen. Tu vas dire Saint-Esprit de Dieu. La dimension dans laquelle tu es en train d'opérer actuellement dans le monde entier, sur la terre. Alléluia. Saint-Esprit, ramène-moi à pouvoir expérimenter cette dimension, cette dimension, cette dimension, cette dimension, cette dimension. Écoutez-moi, dans la fin des temps, dans la fin des temps, Dieu a ramené ses serviteurs, il a ramené ses enfants à une dimension très élevée pour que le diable ne les détruise pas. Alléluia. Pour que le diable ne nous détruise pas. Dieu a vu, il a vu la fin des temps. Et il a dit, tel que la Bible dit dans le livre de Matthieu chapitre 24, la Bible dit que à la fin des temps, il dit que l'amour va quitter sur la terre. Il n'y aura plus de salut. Dieu dit, il faut que je ramène mes enfants dans une dimension très élevée. Alléluia. Ce que tu as besoin maintenant pour que le miracle s'opère en toi, c'est la dimension très élevée. Alléluia. Écoutez-moi très bien. La Bible dit ceci, il dit, quand Pierre est entré dans la maison de Corneille, qu'est-ce qui s'est passé là? Corneille le païen, sa vie a été transformée. Et les invités de Corneille, les invités de Corneille ont commencé par parler en langue. Chose impossible. Alléluia. Bien aimé, nous devons apprendre à pouvoir expérimenter la puissance de l'Esprit Saint. Les invités de Corneille, leur vie a été transformée. Et les invités de Corneille, qui sont rien que des païens avec Corneille même, ils ont eu le don de cet esprit. Alléluia. J'aimerais que tu lèves ta voix. J'aimerais que tu lèves ta voix. Et maintenant tu déclares maintenant. Dis Saint-Esprit, ramène-moi dans une dimension qui opère actuellement. La dimension qui opère actuellement. La dimension qui opère dans la nouvelle génération. Oh, ce que je dis est profond. Ramène-moi dans la dimension qui opère dans la nouvelle génération. La dimension qui opère. La dimension qui dépasse les limites. Saint-Esprit, la dimension. La dimension. La dimension. La dimension. Par la puissance de Jésus. Bien-aimé, écoute-moi très bien. Cette dimension est entrée dans ton téléphone. Cette dimension est entrée dans ton écran. Amen. Alléluia. Je ne sais pas ce que tu es en train d'utiliser pour pouvoir nous écouter. Mais écoute-moi très bien. Il suffit que tes deux yeux regardent seulement l'écran. Alléluia. Il suffit que tes deux yeux regardent seulement l'écran. Alléluia. Et la transformation a commencé dans ta vie. Au moment où je suis en train de parler actuellement. Est-ce que tu peux bien éclairer tes deux yeux sur l'écran? Quoi que soit ce que tu traverses. Bien aimé, tu verras que la dimension du Saint-Esprit, la dimension du Saint-Esprit va traverser tes yeux. Il va traverser tes yeux. Il va entrer en toi. Et quand je suis en train de parler actuellement, reçois cela dans le nom de Jésus-Christ. Reçois cette grâce au nom de Jésus-Christ. Oui, pasteur. Mandele Baba Shanara Kataba. Oh yes, Kandalaba. Bien aimé, ce qui se passe ce soir, c'est tellement grand. Alléluia. C'est tellement grand. Tu vas encore élever ta voix. Tu vas dire, Seigneur, toute main qui m'a maintenu sur place, que la puissance du Saint-Esprit me délivre de cette main. Au nom puissant de Jésus. Amen. Pharaon a maintenu les enfants d'Israël en esclavage
pendant des années. Ce soir, tu vas élever ta voix. Tu vas dire, oh Dieu, toute main qui m'a maintenu sur place depuis des années, Seigneur, que ta puissance me délivre. Élève ta voix et prie au nom de Jésus de Nazareth. Élève ta voix et prie, élève ta voix et prie, élève ta voix et prie. La gadado, sagada la baba. Mande le brun de ligabado, sagada la baba. Dis Seigneur, que toute main qui m'a maintenu sur place, toute main qui m'a maintenu sur place, que la puissance du Saint-Esprit me délivre. Que la puissance du Saint-Esprit me délivre. Que la puissance du Saint-Esprit me délivre. Je suis délivré. Je suis libéré maintenant. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Dans le nom puissant de Jésus. Oh yabando ligadala yada baba baba baba. Les guédés brodo ligaba baba do se guédés brede gaba. Les gado les guédés de brede gaba baba baba. Les gado ligada la gada la gado les gaba baba. Mandele gebrende ligada lo shada da da baba baba. Yagada la yada baba 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 yabadi yada la baba baba. Ah yes, gada la gado yada baba. Mandele guédés brodo. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Alléluia. Amen. Homme de Dieu, Oui. nous avons vu plusieurs personnes dans la vie, particulièrement au cas de maladie. Beaucoup de sortes de maladies que l'Esprit de Dieu a guéri. Actuellement, il y a beaucoup de personnes qui nous suivent, qui sont malades, qui ont des malades particulières et ces maladies ont fait des années, mais jamais de solution. Ils sont passés d'hôpital en hôpital, mais rien ne s'est passé. Et ces personnes sont en train de nous suivre. Je voudrais que vous priez pour ces gens de personnes. Alléluia. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, je veux prier pour toi. Alléluia. Mais bien avant que je ne prie pour toi, on ne peut pas apprécier ou aimer le fruit d'un arbre quand on est ennemi avec l'arbre. Alléluia. Bien aimé, tu n'as pas donné ta vie à Jésus. Mais tu veux que Jésus n'a qu'à te guérir. Comment ça? Chose impossible. Alléluia. Tu n'as pas donné ta vie à Jésus-Christ. Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Alléluia. Afin que quiconque croit ne périsse pas, mais qui est la vie éternelle. Bien aimé, je vais prier pour toi. Je vais prier pour toi dans le nom de Jésus-Christ. Mais je veux que la première des choses que tu vas faire, que tu confesses rapidement Jésus-Christ dans ta vie comme ton sauveur personnel et unique. Alléluia. On ne va pas prier selon ce qui se passe aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est supermarché qui se passe aujourd'hui. On va aller acheter le miracle, on rentre à la maison. On laisse un supermarché pour les gens de supermarché. Tu vois, c'est ça qui se passe aujourd'hui. Il n'y a plus des églises. Il n'y a plus un lieu du salut, mais il y a des supermarchés. N'importe qui peut entrer, aller acheter ce qu'il veut, rentrer chez lui. Quand il va manger et c'est fini là, il peut revenir acheter là. Ou il peut aller dans un autre supermarché pour aller acheter l'autre. Non, 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 non. Bien aimé, le salut n'est pas comme ça. C'est pourquoi des fois les pasteurs prient pour vous. Vous rentrez chez vous à la maison, 1 mois, 2 mois, 3 mois après la maladie revient encore. C'est possible que cela soit ainsi parce que vous n'avez pas donné votre vie à Jésus-Christ de Nazareth. Si tu ne donnes pas ta vie à Jésus, tu ne peux jamais être guéri. Alléluia. Amen. Tu ne peux pas être guéri. J'aimerais que rapidement tu confesses, dis au nom de Jésus, dis maintenant, j'accepte Jésus-Christ dans ma vie comme mon sauveur personnel et unique. J'annonce publiquement que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Il est mort sur la croix pour mes péchés. Et 3e jour, il est ressuscité et il est monté vers le Père pour me préparer une place au nom de Jésus-Christ. Amen. Je m'en vais déclarer sur cette maladie. Je m'en vais déclarer sur cette maladie. Cette maladie qui t'a maintenu, qui ne veut pas te laisser. Bien-aimé, écoute-moi très bien. Cette maladie ne veut pas te laisser partir parce qu'on lui a confié une mission. Je ne sais pas celui qui est à la base de cette maladie, mais je déclare dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Mon Seigneur Jésus m'a dit, mais si vous avez la foi comme un grain de moutarde, vous pouvez ordonner à cette montagne de se déplacer et elle va se déplacer. Je m'en fous du nom du maladie et je m'en fous de celui qui est derrière cette maladie. Mais cet homme fort là, cette femme forte là qui est derrière cette maladie, je le commande d'être paralysé maintenant. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Bien aimé, je ne sais pas là où tu es actuellement avec cette maladie. Cette maladie t'a maintenu depuis pendant combien d'années? Moi je ne sais pas. Mais aujourd'hui, je le commande au nom de Jésus. Maladie, Oya sort. Maladie, Oya sort. Maladie, Oya sort. Maladie, Oya libère. Par la puissance de Jésus-Christ. Libère maintenant. Je ne sais pas si c'est sinusite, si c'est hypertension. Je ne sais pas ce qu'on t'a envoyé. Mais une chose sûre que je sais, l'ennemi t'a emprisonné par une maladie qui porte un nom. Je déclare maintenant que ce nom soit ôté. Que ce nom soit ôté. À la miable.
Tout ça d'une mauvaise déclaration qui sont derrière cette maladie. L'incantation qui est derrière cette maladie. Les sacrifices maléfiques qui sont derrière cette maladie. L'autel que l'ennemi renouvelle chaque fois pour que la maladie revienne dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ, je prends la puissance du Saint-Esprit. Alléluia. Et j'anéantis cette maladie dans ta vie. Quoi qu'en soit, tu es au Niger, tu es au Cameroun, tu es au Togo, tu es même en dehors de l'Afrique. Écoute-moi très bien. Une distance en esprit n'est pas une barrière. Mais non. Déjà que tu me suis déjà, cette maladie a commencé par avoir de diarrhée en toi. Par la puissance de Jésus-Christ de Nazareth. Cette maladie est venue en toi par un seul chemin. Mais je le vois en train de fuir par sept chemins. Je le vois en train de fuir par sept chemins. La Bible déclare, attention, la Bible dit que par ces maîtrisses, nous sommes guéris. Et moi, j'ai annoncé quelque chose dans mon église. J'ai dit, moi, je n'ai pas été guéri. Non, mais j'ai été sauvé. Parce que celui qui a été guéri, la maladie peut revenir après. Mais celui qui a été sauvé, il a été sauvé pour toujours. On lui a donné 39 cours. 39 coups. Il a reçu ce qu'on appelle le châtiment de maître. Lui, il a reçu le châtiment de maître. Pour que moi et toi, nous ayons la vie éternelle. Yes. Alléluia. Cette maladie, je le convoque dans les maîtrises de Jésus. Maintenant. Cette maladie, je le convoque. Yes. Je le convoque dans les maîtrises de Jésus. Je commande à cette maladie au nom de Jésus-Christ que les maîtrises de Jésus l'arrêtent maintenant. Yes. Que la maîtrise de Jésus l'arrête maintenant. Par la puissance de mon Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimé, si toi aussi tu veux commencer à manifester ta foi, et dit que maladie, c'est ta fait aujourd'hui. Maladie, c'est ta fait aujourd'hui. Problème, c'est ta fait aujourd'hui. Situation, tu ne vis plus en moi. Tu ne vis plus en moi. Tu n'as plus de force en moi. Non, Jésus a fini avec toi aujourd'hui. La puissance de l'Esprit Saint. Alléluia. La puissance de l'Esprit Saint a fini avec toi aujourd'hui. Jésus a accepté d'être frappé. Il a accepté d'être maltraité sur la croix pour que moi et toi, nous soyons sauvés éternellement. Bien-aimé, je parle à toi, maladie. Maladie, je ne connais pas le nom que tu portes. Toi, femme qui a manqué d'enfants. Hey, Jésus. Toi, femme qui a manqué d'enfants. Tu n'as plus besoin de faire autre erreur avant de pouvoir avoir encore d'enfants. Mais non. Si cela pouvait être ainsi, quand Abraham avait commis erreur, Dieu allait accepter. Dieu n'a pas accepté cette erreur. Femme, si tu peux mettre ta main droite sur ton ventre. Aïe, aïe, aïe. Sur ton ventre. Et puis je vais déclarer. Alléluia. Je vais déclarer. Parce que tu ne connais pas la puissance de l'Esprit Saint. Tu ne connais pas. Pasteur, écoutez-moi très bien. Je vais donner rapidement un témoignage de la puissance de l'Esprit Saint dans notre église. La dame, elle cherchait un enfant. Elle n'a pas trouvé d'enfant. Il n'y a même pas encore 2 mois maintenant, cette dame a accouché. Alléluia. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ce qui était derrière son problème, je ne vais pas appeler le nom de la chose. Mais elle a manqué d'enfant. On l'a maudit. On lui a dit qu'elle ne peut jamais accoucher dans sa vie. Elle ne peut jamais accoucher. Ça là, ça a quitté ouf. Et cette dame est venue. Nous avons prié avec elle. Cette dame est tombée enceinte. Alléluia. Elle est tombée enceinte. Elle a accouché l'enfant. Nous devons prier pour l'enfant. Le 8e jour où nous devons prier pour l'enfant. Mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est en ce 8e jour-là que l'enfant s'est retrouvé à Omen. Jesus. Parce que l'ennemi ne voudrait pas. Bien, écoutez-moi très bien. Ce que Dieu a déplacé, Dieu l'a déplacé. Si le monde veut ou pas, Dieu l'a déplacé. La stérilité a été déplacée en toi au nom de Jésus-Christ. C'est fini. Alléluia. Ce décret en toi a été effacé. Je peux encore te parler d'une autre femme. Ça s'est produit maintenant il n'y a pas longtemps. Alléluia. Je sais que mes frères et soeurs dans la foi sont en train de comprendre ce que je suis en train de dire. La dame, elle a eu un seul enfant. Elle n'a pas eu autre enfant. Maintenant, elle a écouté que la grâce d'enfant coule chez nous. Elle est arrivée. Quand elle est arrivée, nous avons prié avec elle. Quand nous avons prié avec elle, elle est tombée enceinte. Vous savez que cette dame est tombée enceinte. La grossesse évoluait. La grossesse évoluait. Un soir, nous sommes venus à la prière. Nous sommes en train de prier. L'Esprit de Dieu m'a révélé que le bébé dans le ventre a été attaché. Elle a dit, madame, le bébé qui est dans ton ventre, elle ne bouge pas. Elle a dit, oui, il y a de cela 3 jours. J'ai dit, bon, viens, assois-toi ici, nous allons prier pour toi. Moi, avec mes pasteurs, nous avons prié pour cette dame. J'ai dit, tu vas accoucher maintenant. Tu vas accoucher. Vous pouvez imaginer, ce qu'on appelle expérimenter la puissance du Saint-Esprit
Écoutez-moi très bien. Si tu n'as pas reçu le salut, tu ne peux pas expérimenter la puissance du Saint-Esprit. Le salut d'abord. Je vous dis la vérité. Si tu n'as pas le salut, tu ne peux pas. Si ton âme n'a pas été sauvée, tu es en danger. Alléluia. Maintenant, cette dame, la grossesse est venue à terme où la dame devait accoucher. La dame est allée à l'hôpital, mais chère dans la foi. Mais qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Le bébé a fait sortir la tête. Vous savez que pour que les sages-femmes puissent faire sortir le bébé, il y a une odeur bizarre qui a commencé par. C'est que sorti. Et l'odeur remplissait l'hôpital. Mais ça, c'est quoi encore? Mais la femme enceinte est vivante. C'est quelle odeur ça? Vous savez ce qui s'est passé? L'utérus dedans là a été explosé dedans. L'utérus dans lequel le bébé était. L'utérus dans lequel tu n'as pas vu sorcellerie. Viens au Bénin. Bien aimé, viens au Bénin. Dieu m'a dit, la Bible dit que tu peux dire ça partout, mais au Bénin là. Pour que tu puisses annoncer la parole de Dieu au Bénin, il te faut la puissance de l'Esprit Saint. Tu dois connaître ce qu'on appelle expérimenter la puissance de l'Esprit Saint. Nous voulons prier, nous allons prier maintenant. Alléluia. Comment est-ce que la femme est enceinte? Le bébé est dans le ventre, mais l'utérus dans laquelle le bébé était, l'utérus a été explosé pour rien. Et ça sentait. Ça sentait. Écoutez-moi très bien. Les sages-femmes même là, c'est qu'elles ont été dépassées. Elles ont dit, mais l'enfant reste dans l'utérus. Mais si l'utérus n'est plus là, qu'est-ce qui a maintenu l'enfant? Le Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Le Saint-Esprit a maintenu le bébé dans le ventre. Nous avons besoin d'écouter certains témoignages. Pasteur, je vous en supplie beaucoup. Oui, au cours des missions, donnez l'opportunité à certaines personnes de venir donner leur témoignage. Parce que les témoignages aussi nous donnent des requêtes de prière. Je nous dis la vérité. Alléluia. On dit que l'utérus qui est dans le ventre de la dame n'est plus là. L'utérus a été explosé. Qu'est-ce qui a gâté l'enfant? Je me pose une question. C'est la puissance de l'Esprit Saint. Est-ce que tu peux donner ta vie à Jésus? J'aimerais que nous allons prier. Tu as dit, Saint-Esprit de Dieu, si tu as pu garder ce bébé dans le ventre de cette dame et elle a couché le bébé vivant comme ça, et bientôt nous allons passer à l'action de grâce de ce bébé. Tu as dit, Saint-Esprit de Dieu, rends-moi visite. Yes. Rends-moi visite. Yes. Rends-moi visite. Yes. Nous pouvons prier maintenant au nom de Jésus. Déclare comme ça. Dis, Saint-Esprit de Dieu, rends-moi visite. Si tu as pu faire pour cette dame, si tu l'as visité, Saint-Esprit de Dieu, visite-moi aussi. Visite-moi maintenant. Saint-Esprit, visite-moi maintenant. Saint-Esprit, protège ma vie. Dis quelque chose de ma vie. Dis quelque chose de ma vie. Saint-Esprit de Dieu, dis quelque chose de ma vie. Maintenant. J'ai dit maintenant. Saint-Esprit de Dieu, maintenant. Visite ma vie. 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 Au nom de Jésus, dis Amen. Alléluia. Pasteur, écoute-moi très bien. Nous sommes dans une dimension actuellement. La dimension que nous sommes en train de traverser actuellement, c'est une dimension où, même si tu es dans ta chambre et que tu nous suis actuellement, tu peux jeter le béquille. Tu peux jeter le béquille si tu crois. Jésus a dit ça à Marthe Madala. Il dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Alléluia. Bien aimé, je sais que tu gardes même un béquille pour pouvoir entrer dans ta douche. Tu gardes un béquille comme ça avant de pouvoir entrer dans ta douche. On t'a enchaîné jusqu'à ce qu'ils sont venus t'enchaîner dans ta chambre. Dans ta chambre même, on t'a imposé de béquille. Est-ce que nous pouvons prier? Si tu peux soulever le béquille. Soulève-le. Oh, yes. Je dis soulève le béquille maintenant. Dans le nom de Maman Rabachala. Alléluia. Quand je parle de béquille, dans le physique, nous voyons le béquille que les estropiés gardent. Peut-être les patients, les malades. Alléluia. Mais autrement aussi, béquille, c'est ce que l'ennemi t'a imposé. L'ennemi t'a imposé une nourriture là. Et ton docteur a dit que ce médicament, si tu ne le prends pas 3 fois par jour, tu vas mourir. C'est un béquille. C'est un béquille. On t'a imposé un béquille. C'est ça.
L'ennemi, ton ennemi t'a imposé des nourritures. Le docteur a dit que tu dois prendre mangue 20 fois par jour. Parce que tu as problème de vitamines. C'est mon docteur qui m'a prescrit. C'est lui qui m'a prescrit tel médicament. C'est Becky. C'est Becky qu'on t'a donné. C'est Becky. C'est mon docteur qui m'a prescrit que je dois prendre tel fruit. Et tel nombre de fois par jour, par semaine. Hey, ils t'ont donné Becky. Si tu ne prends pas le médicament, là, you die. Tu vas mourir. C'est ce que le docteur a dit. Mais ce béquille, aujourd'hui, tu vas jeter ça. Alléluia. Bien-aimé, ta vie n'est pas dans le béquille. Ta vie n'est pas dans le béquille. Moi, je refuse. Je refuse. Jésus est allé sur la croix pour que nous marchions dans le Saint-Esprit avec la force du Saint-Esprit. Pour que nous nous tenons debout et déclarer. Il dit, voici, je vous donne le pouvoir de marcher sur le serpent, le scorpion et les scorpions, les rues du diable. Et rien ne pourra. Donc, ce qui veut dire que nous avons reçu le pouvoir de marcher sur nos deux pieds et non pas de marcher avec béquille. Alléluia. Je vais prier dans le nom de Jésus. Avec béquille, on ne peut pas marcher sur serpent scorpion. Jamais. Attends. Comment tu peux garder béquille et marcher sur serpent et scorpion? Dis-moi. Le béquille que tu as gardé là, c'est le serpent qui t'a imposé ça. C'est l'ennemi qui t'a imposé ça. Je te dis la vérité. Alléluia. Alors écoute-moi très bien. La Bible dit que si c'est ton œil gauche qui veut te pousser dans la guerre, il faut faire quoi? Il faut l'enlever et avoir la paix. Ou bien toi aussi, tu as aimé de garder béquille. Tu as aimé de prendre ce médicament 3 fois par jour. Tu as aimé de prendre cette nourriture 20 fois par jour. Ah, vous savez, moi là, moi je ne jeûne pas. Non, si je ne mange pas jusqu'à 10 heures, je lui sais m'attaque. Non, c'est un béquille. Nous allons prier. Alléluia. Jamais que tu élèves ta voix. Tu as dit, Seigneur, toute béquille dans le physique, ou dans le spirituel, qui embête ma vie. Toute béquille qui m'empêche de me tenir sur mes deux pieds. Ce soir maintenant, au nom de Jésus-Christ, toi béquille, je te soulève et je te jette. Oui, à déclarer au nom de Jésus. Les cadérébas charabas. Tout ce qui est béquille. Les basarabas. Tout ce qui est béquille dans ma vie. Je déclare au nom de Jésus, je les soulève ce soir et je les jette. Qui est devenu béquille, toute habitude qui est devenue béquille, Seigneur, nous jetons cela au nom de Jésus. Amen. Nous rejetons cela maintenant. Amen. Par la puissance du Saint-Esprit. Amen. Tout ce que l'ennemi nous a imposé, Yes. tout ce que les médecins ont posé, Yes. j'élève ma voix Yes. par l'autorité du Saint-Esprit. Yes. Nous jetons cela. Par la puissance Nous de Dieu. jetons cela. Amen. Nous jetons cela. Yes. Nous jetons Les cela. kacharabas. Par la puissance du Que cela Saint-Esprit. soit jeté. Oh yes. Que cela soit jeté. Que cela soit jeté. Tout ce qui représente béquille dans ta vie à ce soir, je commande à ces choses de te libérer et de sortir de ta chambre par la puissance de Jésus-Christ, par la puissance de Jésus. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, écoute-moi très bien. Représentant du diable de ta chambre, tant qu'il est là, ta vie est contrôlée. C'est quand tu as donné ta vie à Jésus et que tu as le Saint-Esprit, là tu deviens un chrétien spirituel. Depuis le jour où tu es devenu un chrétien spirituel, tu peux voir le lendemain. Oui, tu peux voir dans le spirituel. Tout plan de l'ennemi contre ta vie, tu peux voir ça. Mais depuis le jour où tu n'as pas reçu le Saint-Esprit, tu ne peux pas. Bien aimé, tu ne peux pas. Il y a un représentant du diable qu'on appelle le guetteur maléfique. Avant que toi tu ne prends le salaire, on connaît déjà. Toi, tu as fait autre programme sur ton salaire. Mais en même temps, quand le salaire est arrivé comme ça là, tu as pris le chemin de supermarché. Le salaire, c'est 150 000. Quand tu es arrivé en même temps au supermarché là, tu as acheté pour 80 000. Alors que le salaire, c'est 150 000. Vous voyez, pour moi. Maintenant, qu'est-ce que tu allais acheter au supermarché? Dis-moi. Tu allais acheter quoi? Tomates que moi et toi nous allons acheter au marché, amener à la maison écrasée, préparer, manger. Tu es allé acheter tomates de supermarché. Ce que tu dois acheter à 100 francs, tu es allé acheter à 1000 francs. Ce n'est pas ta volonté qui a fait ça. Ne me parlez pas de la génération. Non, non. Je n'aime pas écouter. Non, non, non. La chair est à part. Je vous dis la vérité. Pourquoi nous ouvrons la bouche et nous disons que, pasteur, priez pour moi, car je ne sais pas ce que je fais avec mon salaire. Ça, c'est la stupidité. Au moins, tu as acheté crédit avec ton salaire. Mais ce crédit que tu as acheté, ce n'est pas Dieu qui t'a dit d'acheter ça. Bien aimé,
tu m'écoutes bien? Tu gagnes 50 000 francs le mois. Et toi aussi, tu allais acheter Wi-Fi. Est-ce que c'est normal? L'ennemi de ta vie, l'ennemi de ta destinée, qui ne veut pas que toi tu sois différent de ta vie, il est derrière toi. Non, je crois que ce que le pasteur est en train de dire est vraiment très important. Des fois, il y a des dépenses que tu fais, ce n'est pas des dépenses qui viennent de toi-même. Il y a une main visible derrière qui te pousse à faire ces dépenses juste pour dilapider ton argent, pour que tu reviennes vide. Alléluia. Donc c'est très important. Ça, c'est des révélations que tu dois capter pour que demain les choses soient stables dans ta vie financièrement. Amen. Au nom de Dieu. Alléluia. Amen. Écoutez-moi, pouvez-vous imaginer, nous étions allés à l'église un jour où une maman voudrait donner témoignage. On va appeler ça un témoignage bien, je ne sais pas. Il a dit, je dormais dans mon sommeil. Je me suis vu en train de marcher sur la voie. J'ai gardé mon sac et j'ai vu la personne est venue. Il a mis la main dans mon sac et il a fait sortir tout ce que j'ai donné comme l'argent. La personne a laissé mes dossiers, mais il a pris mon argent. Et la personne est partie. Depuis le jour, elle a vu ça dans son sommeil. Et on va se dire la vérité. Chrétien, si tu n'es pas spirituel, tu n'as pas le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit ne nous maintient pas d'être un chrétien charnel. Pour expérimenter la puissance du Saint-Esprit dans votre vie, vous devez avoir le salut. Des choses se passent aujourd'hui dans l'église où nous avons des pasteurs assistants, les membres d'accueil, des leaders dans l'église qui se lèvent 2 ans après, 3 ans après, 5 ans après, qui insultent le pasteur. On l'insulte. On arrive au dehors et on commence par traiter l'église avec le pasteur à une manière bizarre. Ce dernier était avec vous, il n'avait pas encore le salut. Ce dernier était avec vous, mais son âme n'avait pas encore été gagnée. Parce que si l'âme de quelqu'un a été sauvée, la vie de ce dernier, sa manière de parler, changer. Alléluia. Alors, bien-aimé, je suis là pour pouvoir te faire confesser Jésus-Christ et te faire impacter la puissance de cet esprit. Alléluia. Écoute-moi très bien. Si réellement tu as le salut, le Saint-Esprit va venir en toi forcer. Parce que c'est quoi le salut? Le salut, c'est que l'âme s'est rabaissée, le corps s'est rabaissé et l'esprit a pris le dessus. L'esprit est entré en alliance avec le Saint-Esprit. Là maintenant, nous voyons les choses spirituellement. Alléluia. Nous voyons les choses spirituellement. Mais tu es avec le pasteur, tu es dans l'église. C'est ça qui nous amène. Et puis nous comptons des églises. Un chrétien qui n'est pas spirituel va compter des églises. Il va compter d'église en église. Parce que tu n'as pas trouvé, c'est que tu n'es pas encore tombé sur la source de ton problème. Le Saint-Esprit t'attend de ce que tu deviens spirituel. Et la Bible déclare dans le livre de Galates chapitre 5, alléluia, à partir du verset 19, la Bible a parlé des œuvres de la chair. Tant qu'il y a les œuvres de la chair en toi, le Saint-Esprit ne peut pas arriver. Le Saint-Esprit ne peut pas arriver. Nous allons élever la voix. Tu as dit Saint-Esprit de Dieu, toute œuvre de la chair en moi qui me domine, qui m'empêche de ne pouvoir pas expérimenter la puissance de l'Esprit Saint. Ce soir, je prie maintenant au nom de Jésus-Christ. Toi, la voix de la chair, toi, œuvre de la chair, sois banni en moi maintenant. Déclarons au nom de Jésus. Déclarons au nom de Jésus. Toute œuvre de la chair, toute œuvre de la chair qui m'ont saisi, toute œuvre de la chair qui ne veut pas me laisser devoir expérimenter la puissance de l'Esprit Saint. Je prie ce soir au nom de Jésus-Christ. Vous les œuvres de la chair, soyez ôtés, soyez ôtés, soyez ôtés, soyez ôtés, soyez ôtés, soyez ôtés, soyez ôtés. Je vous commande maintenant. Je vous commande maintenant. Au nom de Jésus, dis Amen. Bien-aimé, autre prière que nous allons faire. Quelque chose m'a étonné. Et j'ai dit que si on me donne l'ordre de déchirer des feuilles dans la Bible, là, cette partie-là, je vais déchirer ça. Écoute-moi très bien. Cela m'a étonné. Maman Max, qui connaît Jésus. Marthe, tu connais très bien Jésus. Et ta soeur Marie était au pied de Jésus. Et elle est en train d'apprendre. Et tu connais que celui avec qui Marthe est n'est pas n'importe qui. Mais toi maintenant là, tu as commencé par les critiquer encore. Maman Marthe, tu es né où? À Zobodo, mais où est où? Tu es né où? Alléluia. Tu es né où? Chrétien chaud matin, midi, chrétien glacé. Comment est-ce que, my God, comment est-ce que
Jésus que toi, maman, tu as amené à la maison. Ce Jésus était en train de communiquer avec ta soeur. Tu connais très bien ta soeur là. Tu connaissais très bien ce qu'elle était. Ta soeur là, tu la connais très bien. Et c'est toi qui l'as encore confessé Jésus. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Des fois, les gens qui gagnent vos âmes là, eux-mêmes, leurs âmes n'ont pas encore été gagnées. Celui qui t'a amené en Jésus, si lui-même son âme n'a pas encore été gagnée là, pardon, le jour où tu es venu en Jésus là, ce dernier fuis-le et reste-toi accroché à Jésus. Reste-toi accroché à Jésus. Alléluia. Nous allons prier. Nous allons prier. Nous allons prier. Marthe a commencé par parler. Il a dit, Jésus, mais tu ne vois pas que ce que tu fais avec ma soeur, ce n'est pas normal. Tu ne peux pas dire à ma soeur de te laisser et venir faire les travaux domestiques. Yes. Chapitre combien, verset combien? Jésus l'a regardé. Jésus dit, il dit, Marthe, tu t'agis trop. Il dit, Marthe, tu t'agis trop. Une chose est sûre, Marie a choisi la bonne part. Je vais dire à quelqu'un, tu as choisi la bonne part. Je dis, tu as choisi la bonne part. Toi qui es avec Jésus-Christ, je prie pour toi au nom de Jésus-Christ que tu expérimentes la puissance de l'Esprit Saint. Que tu expérimentes la puissance de l'Esprit Saint. Alléluia. Jésus a dit une chose est sûre, Marie a choisi bonne part. Nous voulons prier. Toute âme qui combat mon salut. Tu es là. L'âme de Marthe a commencé par vouloir attaquer encore le salut de Marie. C'est quelqu'un qui a parlé un jour et tu as refusé de ne plus aller à l'église. Est-ce que c'est normal? Ce dernier est une âme, mais qui a attaqué ton salut. C'est quelqu'un qui t'a découragé un jour. C'est quelque chose qui s'est passé un jour. Ça peut être ton mari, ça peut être ta femme. Mais je peux te parler. Jésus, que tu acceptes dans ta vie, il s'en fout de tes ennemis. S'il veut te lever, il veut te lever. Et ce soir maintenant, Jésus te lève. 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 Nous allons élever la voix. Alléluia. Toute âme qui combat mon salut, toute âme qui combat ma guérison, toute âme qui combat ma délivrance, je prie ce soir au nom de Jésus-Christ. Parole de Dieu, rencontre-la. 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 Et à déclarer au nom de Jésus. Toute âme qui combat mon salut, toute âme qui combat mon salut, toute âme qui combat mon salut, je prie ce soir au nom de Jésus que la bouche de cette âme soit ôtée sur mon salut, que la bouche de cette âme soit ôtée sur mon salut, par la puissance de Jésus, par le nom de Dieu suprême, par la puissance de Jésus, par le nom de Dieu suprême. Toute âme qui combat mon salut, je prie ce soir au nom de Jésus. Oh, libère mon salut, libère mon salut. Libère mon salut, 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 par la puissance de Jésus. Au nom de Jésus, dit Amen. Bien-aimé, écoute-moi très bien. Je vais parler à une femme mariée. Il y a une autre femme au dehors qui discute ton mari avec toi. Chapitre combien, verset combien? Nous ne sommes plus dans l'Ancien Testament où on peut avoir Pénina avec Anne. On peut avoir Sarah avec Agar, avec quoi encore? Avec qui? Non, alléluia. Il y a une femme qui discute ton mari avec toi. Jamais. Ça ne peut jamais se passer. Non. Je commande à cette femme de se démissionner maintenant. Par la puissance de Jésus, que le châtiment de Dieu qui va la ramener à pouvoir se démissionner n'a qu'à s'élever contre elle. Alléluia. Si cette femme a refusé de se repentir, si cette femme a refusé de donner sa vie à Jésus, si cette femme a refusé de te laisser à l'aise dans ta destinée maritale, je prie maintenant par la puissance de Jésus-Christ, par l'autorité suprême qui m'a été accordée, que cette femme, écoute-moi très bien, que les cieux parlent sur sa vie. Que les cieux parlent sur sa vie. Que les cieux parlent sur sa vie. Et je vais prier pour toi qui souffres d'hypertension. Toi qui souffres d'hypertension. Tu es encore très jeune. Et les docteurs, dans leurs analyses, ils ont détecté en toi qu'il y a hypertension qui t'attaque. Et quand elle se lève comme ça sur toi, c'est fini.
tu es faible. Elle attaque tous les nez dont tu ne te retrouves plus. Je prie pour toi au nom de Jésus-Christ de Nazareth, par la puissance du Saint-Esprit. La Bible déclare que quand le Saint-Esprit est descendu sur les apôtres, qu'est-ce qui s'est passé? Pierre et Jean, ce monsieur qui commandait l'aumône pendant des années, mais ce jour-là, ce monsieur s'est levé, ce monsieur a marché, ce monsieur s'est levé, ce monsieur a commencé à bénir le nom de Dieu. Maladie d'hypertension, flèche d'hypertension que l'ennemi t'a envoyé. Par la puissance de Jésus-Christ, je prie maintenant que cette maladie soit ôtée sur ta vie. J'envoie le sang de Jésus dans ta vie. La puissance de l'Esprit Saint. Si ce monsieur qui demandait l'aumône, si ce monsieur a pu expérimenter la puissance de l'Esprit Saint dans la vie de Pierre et Jean, moi aussi je déclare sur ta vie maintenant. Bien aimé, écoute-moi très bien. Je suis venu à une dimension où si tu crois ou si tu ne crois pas, je déclare. Et ce que j'ai déclaré est venu sur ta vie. Par la puissance de Jésus, je suis venu à un niveau où je n'ai plus besoin de ta croyance. Mais une chose est sûre là. La Bible m'a dit que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Et je suis en train de déclarer avec ma langue sur ta vie, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Si l'Esprit Saint a utilisé cette langue pour soulager les femmes, pour renverser stérilité, pour bénir les filles, pour gagner les âmes, pour prêcher l'évangile, je prends la même langue comme un instrument des cieux, moins par la puissance de l'Esprit Saint. Bien-aimé, tu dois expérimenter la puissance du Saint-Esprit dans la vie de tous ceux qui sont sur ce plateau actuellement. Alors nous mettons nos foi ensemble dans le nom de Jésus et nous déclarons dans ta vie maintenant que cette maladie hypertension qui te fait tomber matin, midi, soir, à partir d'aujourd'hui, elle ne va plus jamais te faire tomber. À partir d'aujourd'hui, cette maladie ne va plus jamais te faire tomber. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, je commande à cette maladie d'aller dans l'enfer. Je commande à cette maladie de pouvoir t'abandonner totalement. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, je l'ordonne maintenant de pouvoir te laisser pour que tu puisses expérimenter la puissance de Dieu, pour que tu puisses marcher dans ta destinée par la puissance de mon Seigneur Jésus-Christ. Oui, pasteur. Amen. Homme de Dieu, nous avons des requêtes qui sont là. Nous allons lever la voix, prier pour ces requêtes. Amen. Il y a beaucoup de téléspectateurs ce soir qui ont envoyé des requêtes de prière. Nous allons commencer. Je vous suis depuis Parakou. Priez pour moi car je suis dérangé par la maladie de l'asthme accompagnée de la toux. Nous allons lever la voix, prier pour ce frère qui souffre de l'asthme et de la toux. Élevons la voix, prions Saint-Esprit pour ce téléspectateur qui souffre de l'asthme. Seigneur, guéris-le au nom de Jésus. Père, guéris-le maintenant dans le nom de Jésus de Nazareth. Guéris-le, Seigneur, guéris-le. Papa est dans ta main, Seigneur. Que l'asthme soit arrêté, que la toux soit arrêtée dans le nom de Jésus de Nazareth. Merci, Seigneur Jésus. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Priez pour moi pour que la joie de la maternité me localise au nom de Jésus de Nazareth. Je crois quand vous avez la grâce, cette grâce-là, vous allez prier pour cette dame. Elle demande que la grâce de la maternité la localise. Que la grâce de la maternité la localise. Amen. Femme, est-ce que tu connais ce que tu as demandé? Ce que tu as demandé est possible. Ce qu'elle a demandé est possible. Alléluia. Femme, mets ta main droite sur ton ventre. Ta main droite sur ton ventre. Et je vais déclarer. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Cieux des cieux, je bénis ton nom. Car il y a encore une fille d'Abraham. Il y a encore une fille de la résurrection qui veut encore expérimenter ce qui s'est passé en ce jour-là. Dans la vie des milliers de femmes. Je déclare au nom de Jésus-Christ que l'autel de stérilité qui se manifeste dans votre famille, cet autel est une malédiction qui attaque les filles de cette famille. Mais puisque toi tu es venu à Jésus-Christ, tu es sauvé. Amen. Au nom de Jésus-Christ, je déclare maintenant que tu es sauvé. Amen. Et je commande à cet autel de stérilité de pouvoir t'abandonner totalement. Amen. Et j'ordonne dans le nom de Jésus-Christ que le Saint-Esprit vienne en toi, qui dépose le bébé en toi. Yes. Reçois le bébé, reçois le bébé, reçois le bébé. Que les cieux agissent maintenant. Et les cieux se manifestent dans ton ventre. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Si Sarah a accouché, tu vas accoucher. Au nom de Jésus. Si Anne a accouché, tu vas accoucher. Amen. Si Marie a accouché, tu vas accoucher. Amen. Par la puissance de Jésus-Christ. Si j'ai vu les femmes stériles ont accouché comme ça, toi aussi tu accouches. Amen. Et tu vas donner ton témoignage sur ce plateau.
au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen, amen. Priez pour moi afin que Dieu se souvienne de moi et de ma famille sur tous les plans. Nous prions pour toi au nom de Jésus. Que le Seigneur se souvienne de toi sur tous les plans dans le nom de Jésus. Amen. Ainsi que ta famille au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Il y a un téléspectateur qui demande priez pour moi afin que je ne tombe plus dans l'adultère. Wow. Je crois que ça, c'est une bonne décision que tu es en train de prendre. Et la première chose que je vais te demander, toutes les sources de l'adultère, tout ce qui te connecte, ou bien les personnes avec qui tu commets ces choses, déjà, il faut commencer par briser les contacts. Il faut t'éloigner de ces personnes. Et nous allons prier pour toi. Toi aussi, continue dans la prière. Le Seigneur t'aidera au nom de Jésus. Amen. Je déclare dans le nom de Jésus que tout lien d'adultère dans ta vie soit brisé dans le nom de Jésus. Que le Saint-Esprit te communique la force pour dominer l'adultère dans ta vie. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Amen. Amen. Priez pour moi afin que l'affliction quitte mon foyer et que la joie de la maternité soit dans mon couple. Oh, alléluia. Il y a une autre dame. Yeah. Alléluia. Amen. L'affliction. L'affliction. Qu'est-ce que l'affliction quitte et qu'est-ce que l'affliction cherche dans ton foyer? Yeah. Je vais t'inviter à pouvoir aller suivre l'heure de la prière de la semaine passée. Yeah. Va suivre ça. Tu vas voir ce qu'on appelle le feu contre l'affliction. Alléluia. L'affliction ne doit pas rester. Yeah. L'affliction ne doit pas rester. Maintenant, pasteur, pour celui qui a demandé la prière contre l'adultère, alléluia, moi je vais l'inviter à pouvoir commencer par aller à l'église et écouter beaucoup d'enseignements. L'enseignement. L'enseignement. Parce que quand on parle d'adultère, là, je vais te dire la vérité, la prière fait toute chose. Hein. Mais celui qui n'a pas reçu l'enseignement ne peut pas prier. Sans l'enseignement, votre prière n'a pas de victoire. Donc je vais t'inviter à pouvoir aller à l'église. Assiste à des enseignements, beaucoup d'enseignements bibliques. Hey, écoute-moi très bien, tu vas le manquer à l'amiable. Je déclare, toi dont l'affliction a saisi ton foyer, au nom de Jésus, je le commande de ramasser ses nattes. Je le commande d'être brûlé totalement. Que le feu dévorant du Saint-Esprit l'arrête maintenant. Toi, affliction, tu n'as plus de pouvoir. Toi, affliction, tu n'as plus de place. Toi, affliction, tu ne peux plus rien faire dans la vie de ce foyer. Car Jésus, sur la croix, a porté dans les 39 coups, il y a le coup d'affliction dedans. Jésus a déjà porté le coup d'affliction pour que ce foyer ne souffre plus d'affliction. Je commande aux afflictions de pouvoir te libérer. Ainsi soit-il. Et les cieux ont mis le cachet. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Et de prier pour mon foyer car l'ennemi rôde autour de nous. Oh, je déclare dans le nom de Jésus que la main de Dieu te délivre. Délivre ton foyer de tout ennemi. Dans le nom de Jésus de Nazareth. L'ennemi ne trouvera jamais place dans ta maison. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Amen. Que le Seigneur ferme toutes les portes autour de ton foyer. Amen. Dans le nom puissant de Jésus. Amen. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Priez pour moi afin que l'Éternel me délivre de la masturbation. Waouh. Voilà encore un autre cas. La masturbation. Hey, masturbation, c'est la femme à la maison. Hein. Tu te masturbes, tu es une femme ou bien un homme, tu te masturbes. Tu t'es marié en esprit. Alors pour avec la masturbation, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut avoir trois choses. La première des choses, la méditation. Il faut beaucoup lire la Bible. Il faut beaucoup lire la Bible. Ça, c'est la première des choses. La deuxième chose, c'est quoi? Il faut apprendre à commencer par jeûner. Au moins, si tu ne peux pas jeûner à sec, il faut jeûner du matin jusqu'au soir. Du matin à 15h, 16h, 15h, 16h, 17h, comme ça. Alléluia. Et dans le jeûne, maintenant, tu vas commencer par ordonner. Maintenant, la masturbation dans ta chambre. Écoute-moi très bien. Je vais te donner un ange, je vais dire, ou bien une puissance, ou bien une arme de guerre. C'est la louange et l'adoration. La louange et l'adoration. Dans ta chambre, là où tu te masturbes, là, à partir d'aujourd'hui, il faut commencer par louer Dieu. Il faut commencer par adorer Dieu. Alléluia. Tel que nous prenons le temps et nous restons sur Facebook, 30 minutes, 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures, des fois de 0 heure jusqu'à 5 heures du matin. Si tu peux adorer Dieu comme ça, tu es là. Si tu peux adorer Dieu comme ça, le temps que tu te masturbes, tu vas remplacer ce temps par l'adoration, par la louange. Tu es là, soit tu mets tes écouteurs et tu vas commencer par écouter louange, commencer par écouter l'adoration. La chose se passe dans la pensée. Ça se passe dans la pensée.
Si tes pensées sont libres, tu vas aller faire ça. Donc il faut que quelque chose s'occupe désormais de tes pensées. Je déclare sur toi, au nom de Jésus-Christ, ce mari de nuit, cette femme de nuit, qui vient prendre la semence en toi, qui vient attaquer ta destinée. À partir d'aujourd'hui, je lui barricade la voie. 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 Si Dieu m'a sauvé, Dieu t'a sauvé aussi. Si Dieu m'a délivré, Dieu t'a délivré aussi. Si Dieu m'a élevé, Dieu t'a élevé aussi. Tu ne verras plus jamais ça. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Priez pour moi, pour que ma situation financière s'améliore ainsi que mon foyer. Alléluia. Nous prions que le Seigneur bénisse ta vie financière. Que tout travail que tu fais, que le Seigneur bénisse les œuvres de ta main. Amen. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Amen. Amen. Je vis des moments difficiles que je n'ai jamais connus. Priez pour moi, s'il vous plaît. Oh, alléluia. Le Dieu qui arrête les tempêtes, arrête toute tempête dans ta vie au nom de Jésus. Amen. Que toute tempête de difficulté, de souffrance qui souffle maintenant, nous arrêtons cela à l'instant même. Amen. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Amen. Priez pour moi car je suis atteint de la maladie de faiblesse sexuelle. Que Dieu me guérisse et me donne rétablissement complet. Alléluia. Amen. La maladie de faiblesse sexuelle, ce qu'il faut pour toi pour que tu sois guéri de cette maladie, c'est le Saint-Esprit. Amen. Je m'en vais vous dire la vérité. Ce qu'on appelle faiblesse sexuelle là, c'est la présence du Saint-Esprit en toi qui peut l'arrêter. Si tu souffres d'une maladie de faiblesse sexuelle, je t'invite dans ton église. Va à l'église. Et je ne veux pas te faire changer de l'église. Je ne te prêche pas de l'église. Mais je te dis, fais tout possible pour avoir le Saint-Esprit en toi. Et je l'avais dit tout à l'heure que celui qui n'a pas le salut en Jésus-Christ ne peut pas avoir le Saint-Esprit. Si réellement tu veux être guéri d'une maladie de la faiblesse sexuelle, nous voyons sur les réseaux sociaux les astuces, les médicaments, buvez telle chose, prenez ceci 20 fois, 15 fois. Tu vas prendre ça, ça va travailler aujourd'hui, demain, il y aura encore des problèmes. Bien aimé, on va se dire la vérité. Tu vas ce côté, s'il n'y a pas ce côté dedans, même mon pasteur peut chercher à pouvoir se démissionner. C'est très important. Ce côté est, s'il n'y a pas ce côté dedans là, même maman pasteur va chercher à pouvoir se démissionner. À moins que cette maman pasteur là, elle a la crainte de Dieu, la dimension de la puissance de l'esprit en elle. Donc, je m'en vais te dire que cette maladie-là, il n'y a pas de médicament qui peut la guérir éternellement. Non, chaque médicament, c'est un mystère. C'est quand tu vas commencer à expérimenter les œuvres du Saint-Esprit. Alléluia. Je vais prier pour toi. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Mon Père, je te rends grâce. Car voici un être humain que tu as créé à ta ressemblance, mais qui a un problème. Il a un problème et ce problème, c'est toi, Père, qui peut régler ce problème. Je prie que le Saint-Esprit entre dans son corps et que cette maladie soit ôtée dans sa vie et que la joie vienne dans ce foyer. Que la joie entre dans ce foyer. Que la joie saisit la vie de ce dernier et qu'il vienne témoigner sur ce plateau. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. 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 Bien-aimés, nous déclarons scellés par le sang de Jésus toutes ces requêtes-là. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Homme de Dieu, on a été vraiment surpris par le temps. Amen. Nous sommes à la fin de cette émission. Wow. Est-ce que vous avez un mot de fin rapidement, en quelques secondes, pour les téléspectateurs? Chers téléspectateurs d'Évangélique TV, chers frères et sœurs en Christ dans le monde entier, d'abord, je m'en vais dire un grand merci à l'Esprit de Dieu. Amen. Et amen. Je dis merci au pasteur Didim pour l'invitation. Je dis merci à toute l'équipe d'Évangélique TV, mais qui m'ont accompagné avec une grâce, qui m'ont accueilli. Mais j'ai été, je ne peux pas dire que j'ai été gâté ici, non, mais j'ai été accueilli dans un confort merveilleux. C'était comme si nous sommes ensemble il y a longtemps. Oui, en esprit, nous sommes ensemble. Parce que nous sommes dans la même alliance du Saint-Esprit. Alléluia. Je dis un grand merci au DG de la maison pour la grâce, pour l'opportunité, pour la considération, pour la confiance et aussi pour la foi de pouvoir nous inviter de venir prier sur le plateau. Alléluia. Je dis merci au chantre de l'Éternel qui m'ont accompagné
Et ce soir, vraiment, ils ont été merveilleux. Amen. Et il ne faut que nous donner des mélodies que j'ai l'habitude d'utiliser pour prier à l'église, à la l'Esprit de maison. Dieu, yeah. Alléluia. Amen. Je vais dire merci à toi qui es en ligne. Toi qui as commencé par pousser le j'aime, le j'aime, le j'aime. Il faut pousser seulement pour évangéliser. Il faut partager pour évangéliser. Si nous avons l'habitude de partager les choses du monde là, alors ceci aussi, il faut partager pour évangéliser. Je dis un grand merci à mes frères et sœurs du ministère Grande Valeur, Bassin de Siloé. Ça, c'est votre ministère. Alléluia. Est-ce que rapidement, on peut avoir le programme de votre ministère? Ok, et dans notre ministère, nous prions tous les dimanches matin de 7h45 à 9h. Nous avons l'école du dimanche et de 9h00 à 13h, nous avons un culte prophétique de louange et d'adoration où nous prêchons beaucoup. La puissance de l'Esprit se manifeste là, chez nous. Et mercredi soir, nous sommes là pour un culte d'enseignement. Le mercredi soir, c'est l'enseignement. Les vendredis soirs, c'est la soirée de déclaration prophétique où nous prions beaucoup aussi. Nous passons beaucoup de déclarations. Et nous avons aussi chez nous aussi les samedis. Les samedis sont bloqués chez nous pour les cours de discipulat. Les cours de discipulat, il faut que nous nous formons les gens. Il faut que les gens comprennent réellement ce qu'on appelle le salut. Vous voyez? Donc si vous voulez vous faire former, ce n'est pas forcément pour devenir pasteur parce que le discipulat ne forme pas un pasteur. Pour être un pasteur, c'est l'appel. C'est une mission. Mais juste, nous allons te ramener, nous allons te faire plonger dans la parole de Dieu. Amen. Là, tu vas connaître ce qu'on appelle le salut. Amen. Amen. Que le Seigneur vraiment vous bénisse. On a été très très ravis de vous recevoir sur ce plateau. Et je crois que très bientôt, par la grâce de Dieu, on va vous recevoir encore pour un nouveau numéro. Bien-aimés, c'était votre émission, l'heure de la prière. Et j'ai reçu pour vous le révérend prophète Meshach Awiyandi. Nous avions prié par rapport à la puissance du Saint-Esprit, expérimenter la puissance du Saint-Esprit. Lorsque l'ange Gabriel était allé annoncer le message à Marie, Marie a posé la question, mais comment est-ce que cela est possible? Comment est-ce que cela peut être possible? Et l'ange va lui dire, l'Esprit de Dieu viendra sur toi. Quand l'Esprit de Dieu vient sur toi, ce qui est impossible devient possible. Et ce soir, c'est ce que Dieu a fait. Et garde cela. Tu peux partager ton témoignage avec nous sur le 00229 61 31 07 70. Le 00229 61 31 07 70. À vendredi prochain, par la grâce de Dieu. Merci. What a mighty God we say. Glory, glory, hallelujah. Everything we think about you is great. You are great, you are great. You are great. Oh, you are great. You are great. Yes, you are great. You are great. Oh, you are great. You are great. You are great. Oh, so great. You are great. Everything written about you is great. Oh, you are great. 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 Oh, You are great. yes, you are great. You are great. Oh, so great. You are great. Everything we think about you is great.